souhaite la bienvenue sur Signal Stories. Je te propose de m'accompagner sur ce nouveau tirage, de te laisser porter par ces énergies qui vont venir te délivrer des messages. On va utiliser évidemment le tarot akashique. On prendra également le tarot Sophie pour les précisions. Je te remercie de ta présence. Je profite de placer les jeux pour te proposer simplement de faire un espace de vide à l'intérieur de toi, libre de tous les jugements, de toutes tes croyances, de tes pensées limitantes, de tout ce qui en ce moment te prend la tête et qui, tu le sais, finira toujours par passer comme des nuages dans le ciel lorsque tu ne t'identifies pas aux nuages, mais que tu te rappelles que tu es le ciel. On prendra un oracle de la sagesse soufie également, qui est ici. Et je te propose de commencer tout de suite. Je te remercie de rester fidèle, même si je suis moins présente. L'intelligence de l'amour, de la vie fait partie vraiment de mon quotidien. Et peut-être que plus on apprend à écouter avec le cœur, plus on prend confiance en une guidance qui nous traverse de toute manière. Et lorsqu'on revient à des médiums, à des outils de communication avec ces énergies, on le fait avec beaucoup plus de liberté, de détachement et de jeu. Parce qu'on comprend qu'en fin de compte, on n'a pas besoin forcément d'outils pour entendre les messages qui nous sont destinés. Il y a cependant un plaisir dans ce que nous sommes appelés à expérimenter, à utiliser, à jouer avec cette créativité que représentent ces oracles et ces tarots. Et l'alphabet qu'ils nous proposent à travers leurs codes, leurs images. Il s'agit de se détacher des attentes pour mieux se relier à l'énergie, à la vibration. Je brasse encore les cartes pour laisser les messages venir. Et on va simplement ton énergie au présent, l'influence extérieure sur quoi tu n'as pas de contrôle, la force, la ressource, l'évolution de cette situation. On prendra les clarifications avec le tarot Sophie que je vais d'ores et déjà battre. L'énergie de la personne à qui est adressé ce tirage, le roi de coupe, le roi de rose, l'énergie au présent, la force, l'ancrage, le rayonnement, l'influence extérieure, un bouleversement, une annonce fracassante, une énergie libératrice, quelque chose qui explose, qui se révèle, qui se désagrège. La force, la ressource, la sagesse, le soutien de l'univers, l'intelligence supérieure, l'évolution de cette situation, le jardin. Pour
préciser ce tirage. Sur le roi de coupe, la papesse. Une vérité intérieure, un soin, une présence de la douceur, une forme de quelque chose qui est enveloppant, intérieurement extrêmement mûr, mature, extrêmement sage. Un amour également qui est intériorisé, mais qui n'est pas nié, quelque chose de discret. L'énergie de la personne à qui s'adresse ce tirage est l'énergie de quelqu'un qui prend soin en secret, qui secrètement veille sur quelque chose, protège quelque chose, fait grandir quelque chose en elle, cette personne. Avec le roi de coupe, il y a un soin que l'on apporte à quelque chose de précieux, à un jardin intérieur que l'on cultive avec dévotion, passion, maturité. Une forme de contribution qui vient d'un endroit en soi qui n'a pas de limite. Quelque chose qui lui est inspiré à prendre soin, comme un commandement intérieur de veiller, de protéger, d'aimer. Au présent, avec le saule, on retrouve ce rayonnement, cette force. Dans la situation, dans les énergies, il y a l'idée d'incarner un modèle, d'incarner un pilier de lumière presque. L'ermite, la sagesse, à nouveau, quelque chose de l'ordre de l'intériorité. On l'a avec la papesse ici, on le retrouve dans le présent également avec l'ermite. L'énergie de la personne à qui est destiné ce message est parfaitement alignée au présent. Il y a une résonance parfaite, un alignement avec, vraiment un alignement avec le saule ici, avec des énergies, avec le fait de recevoir des énergies, de se connecter avec le cœur à une reliance, à un ancrage, à quelque chose qui comme te vient d'ailleurs, de l'intérieur surtout. Quelque chose à l'intérieur de toi qui rayonne à l'extérieur. L'influence extérieure sur ta situation, elle est celle d'un cataclysme, d'une annonce, d'un bouleversement, d'une déstabilisation, d'un coup d'éclat, de quelque chose, tu le vois, de la foudre qui vient frapper. Il y a une révélation. Le 2 de bâton, un nouveau départ, la fin de quelque chose, d'anciennes croyances qui éclatent avec l'éclair, une prise de conscience qui te permet, ou qui se révèle, qui fait se révéler un nouveau chemin, un nouveau départ. La possibilité de faire un pas dans une nouvelle direction. Avec la force, le soutien qui est celle avec, tu le vois, de la sagesse, de l'intelligence supérieure, des énergies qui s'alignent autour de toi et en toi. Le valet de denier, la capacité à créer, à imaginer un nouveau projet, une nouvelle version de toi, à prendre soin, à cultiver des graines et à les voir grandir. L'évolution de cette situation avec le jardin, qui nous parle de curiosité, d'apprentissage, de jeu, de joie, de plaisir partagé, de douceur, d'innocence et d'émerveillement, de découverte également, d'apprendre avec les autres, d'apprendre dans la joie, dans le partage, dans les échanges
dans la découverte et le fait de s'émerveiller de tout et de rien. Le 4 d'épée, la paix. L'évolution, c'est la paix. Ce qu'on annonce ici, c'est la fin de quelque chose, la fin de l'obscurité, la fin des doutes, la fin d'une période qui a pu être obscure en fait. Il y a c'est comme si tu recevais une recharge énergétique. C'est comme si on te branchait dans une prise. Et le 4 d'épée ici vraiment te parle de repos, de paix, de stabilité psychologique, de connexion également, d'apaisement, de maîtrise de tes pensées. Il y a le fait d'aborder la vie d'une manière beaucoup plus paisible, stable, sans agitation mentale, de prendre du plaisir à découvrir les choses, de ne plus avoir peur d'explorer, de se sentir libre de le faire également. Précision sur ce message, maintenant qu'on a la trame générale, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Esprit aimant à la scribe et à la guerre de rose. Il y a une sagesse des messages que tu reçois, des conseils, des conseillers autour de toi, des parents peut-être, des personnes plus âgées qui te guident, qui te parlent, qui t'aident à avancer, à faire quelque chose, à te faire confiance, à créer un projet peut-être, mais tu es soutenu. On le voit ici, on le confirme. Avec la scribe, on parle de transmission, d'éducation, de partage, d'enseignement, de connaissances qui est transmise et qui permettent de résoudre un conflit intérieur, ou en tout cas d'apporter une solution à une situation conflictuelle. C'est comme si véritablement tu recevais les solutions dont tu as besoin pour faire la paix, pour être en paix, pour apaiser vraiment des situations. L'importance ici pour toi, c'est vraiment d'écouter une sagesse réelle ou symbolique qui t'est délivrée, qui est déjà à l'intérieur de toi, autour de toi, omniprésente, et il te suffit d'écouter avec le cœur, de t'ancrer dans le présent, le nid d'oiseau. Tu es appelé, là où tu te trouves, dans l'environnement où tu te trouves, à offrir la sécurité que d'autres pourraient rechercher. Tu es appelé, avec ces énergies, véritablement, à nourrir ceux qui t'entourent, mais pas uniquement avec des aliments, avec des conseils, avec des solutions, avec un soutien. Tu contribues là où tu te trouves à créer quelque chose de pérenne, de stable, de sécurisant. Les efforts qu'on te demande de faire ont un sens, ont un but, servent véritablement à quelque chose, à la construction de quelque chose. Le conseil pour toi, si conseil tu devais avoir, la diversité. Ouvre-toi à ce que tu ne connais pas.
à nouveau. Ne cherche pas forcément dans les livres les réponses. Ne cherche pas forcément dans ce qui est pragmatique, concret, les réponses. Ouvre-toi à d'autres formes de sagesse qui te parviennent. D'autres formes de sagesse qui te parviennent. Tu as la muse, l'inspiration, les sables du temps, complexité et application au travail. Vraiment, sors des sentiers battus, laisse-toi inspirer, détache-toi du résultat. On te demande de te détacher d'un résultat, de te détacher d'objectifs à atteindre ou que tu crois devoir atteindre, mais vraiment de te laisser inspirer un jour après l'autre, simplement parce qu'il te vient, pas parce que tu es censé atteindre au final, tu l'atteindras. Non pas parce que tu t'en seras fixé l'objectif, mais parce que tu ne peux pas substituer ton plan à celui de la vie de Dieu. Le plan de la vie de Dieu s'accomplira. Et toi, tout ce que tu es censé faire, c'est te laisser inspirer par ce plan pour le laisser s'exprimer à travers toi. Le tarot soufi nous parle de la tour, du mat, lâche prise, effondre toutes tes croyances, toutes tes attaches, ouvre-toi à une autre sagesse, une autre énergie. On l'a ici aussi. L'influence extérieure, c'est un autre chemin, ça te vient d'ailleurs, c'est ouvrir à autre chose que ce que tu crois connaître. Aie confiance et lance-toi hors de ce que tu connais. Et où est-ce que ce flou t'emmène? Le diable, le 2 de denier. À déstabiliser des figures d'autorité que tu avais laissé peut-être avoir trop de pouvoir dans ta vie, d'être en joie, de déstabiliser des dynamiques asservissantes. De denier, c'est la joie, c'est l'équilibre ou la déstabilisation, le changement de fréquence, mais avec lequel on joue. C'est le battement du tambour qui crée des vagues énergétiques qui viennent comme briser des chaînes, comme apporter une forme de dissonance au sein de quelque chose qui n'est pas juste, qui ne parle pas de qui tu es. C'est comme, tu sais, vivre un moment de déséquilibre lorsque l'on se libère de chaînes et que lorsqu'on a été trop longtemps attaché, il y a une liberté qui peut tout d'un coup nous faire peur, nous griser ou nous donner l'impression de tomber ou de pouvoir tomber, de trébucher, comme un funambule sur son fil. Mais ça, c'est simplement les premiers pas. Lorsqu'on sort de l'obscurité et qu'on est ébloui par la lumière. Et je te disais, lorsqu'on sort de l'obscurité et que nous sommes éblouis par la lumière, et tu as cette reine de force qui est sortie et qui nous parle
du jeu de l'ombre et de la lumière, de l'équilibre entre les deux, d'alchimiser en soi tous les diables qu'on a vus à l'extérieur, tout ce qui nous fait peur à l'extérieur, tout ce qu'on redoute, tout ce qui nous déstabilise à l'extérieur. Il s'agit de se le reconnaître à l'intérieur, de voir qu'en fin de compte, c'est parce qu'on manque de confiance en soi que l'on va redouter d'aller à certains endroits, de fréquenter certaines personnes. C'est parce qu'on ne se sent pas à la hauteur que l'on va se sentir insuffisant à faire quelque chose, à concrétiser quelque chose. Et c'est une reconnaissance intérieure qui amène une libération extérieure. As de bâton, roi de bâton. On a la puissance du pouvoir qu'on exerce, toujours. Et c'est en exerçant, en prenant le pouvoir, mais son pouvoir, pas sur les autres, mais sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses limites, que l'on incarne sa propre autorité dans sa propre vie et qu'on inspire les autres à faire de même. Reine de force, la reine de bâton. As de bâton, roi de bâton. Il y a une montée en puissance lorsque tu comprends que ce qui te déstabilise, c'est avant tout le diable intérieur, l'ego, qui cherche à te ramener à lui systématiquement. L'ego qui cherche à te garder à son service, à t'asservir. Pas l'ego des autres, ton propre ego. C'est lui qui te raconte que le monde est dangereux et hostile et qu'il est là pour te défendre. Mais il ne te défend pas. Il t'emprisonne. Et lorsque tu comprends ça et que tu décides autre chose pour toi, un autre son de cloche, une autre voix que tu choisis d'entendre et d'écouter, une autre vibration, une autre fréquence à laquelle tu décides de te relier, il y a un choix de direction que tu prends, un pouvoir que tu reprends, un charisme, une autorité, une confiance que tu retrouves ou que tu trouves. Quel est le message de sagesse? Pouvoir des limitations. Eh bien, écoute, utilisez vos limites. C'est exactement ça. C'est comprendre le diable en soi, les chaînes à l'intérieur de nous, les peurs, les craintes, les doutes, tout ce qui nous limite. Non plus pour se laisser asservir par elle, mais pour mettre tous ces doutes, toutes ces craintes, toutes ces peurs au service d'un changement de fréquence et de décider depuis ce changement de fréquence de ce qu'on souhaite voir, avoir du pouvoir sur notre vie. Je te lis le message de cet oracle. Ne cherchez pas d'eau, ayez soif. La nécessité développe des organes de perception. Ô homme, intensifie ton besoin afin de pouvoir élargir ta perception. C'est un poème de Rumi.
Avez-vous une bonne idée que vous avez mise de côté juste parce que vous pensez qu'elle nécessite des ressources hors de votre portée? Parfait. Le grand mystique Rumi vous invite à comprendre que le feu ardent de l'inspiration est principalement provoqué par la limitation. La nécessité est le feu de la motivation, mère de toutes les inventions. Ensuite, pour que cela se produise, il nous faut seulement avoir amour, foi et patience. Cet oracle vous invite à adopter vos nouvelles idées de manière créative et à les exploiter au mieux grâce à votre capacité d'innovation. Considérez-les comme des opportunités plutôt que comme des problèmes et vous serez émerveillés de voir combien les choses incroyables peuvent naître de la limitation. La limitation est le terrain fertile dans lequel les graines de la créativité poussent et s'épanouissent. Tout défi abordé de manière positive est vecteur de créativité. Apprenez à vous adapter, cher ami. Soyez flexible et prêt à effectuer des changements au besoin. Lorsque les choses inattendues se produisent, ne les considérez plus comme des obstacles à votre créativité. Répondez avec imagination. Regardez-les comme des parties de la création elle-même. Improvisez dans toutes les conditions et créez avec ce que vous avez. Plus vous deviendrez conscient de ce processus, plus vous créerez à votre guise. Et je te lis le mantra. Je suis déterminée à m'appuyer sur ce qui semble être une limite et à lui permettre de modifier radicalement par perception de l'extérieur et de l'expérience. Je me rends compte que mes limitations me permettront une plus grande liberté d'esprit et d'âme, ce qui est le précieux don de la grâce divine. J'espère que tu auras trouvé des réponses à travers ce tirage, qu'il t'aura inspiré à sortir de tes limites, de tes doutes, à les regarder sous un autre angle, à exercer ton pouvoir et à te libérer évidemment, à te sentir libre et inspiré par la diversité et entouré. Je te dis à très vite. Sens-toi immensément aimé, entouré de plein de sagesse et de belles énergies. Et je te souhaite des magnifiques nouveaux départs, des nouveaux chemins. Et je te souhaite la foi. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.